Hello, bienvenue dans Mindset Morning. C'est la fin de l'année, toi et moi, on le sait, c'est bientôt la fin. Une nouvelle année va commencer. Youpi! On a beaucoup de gratitude de pouvoir encore être là et de pouvoir vivre cette nouvelle année. On l'espère, on croise les doigts. Donc aujourd'hui, je te partage 4 questions à te poser pour pouvoir réfléchir à ton année et planifier la nouvelle année. En fait, c'est pour tout simplement commencer sur de bonnes bases ta nouvelle année et terminer aussi sur de bonnes bases. Alors, première question à se poser est la suivante. Quels étaient les moments marquants de cette année ? Souvent, on avance dans la vie, on fait des progrès énormes et on ne le voit pas. Pourquoi? Parce que rares sont ceux qui vont revenir sur leur année, rares sont ceux qui vont revenir sur les progrès qu'ils ont faits. Et malheureusement, dans notre cerveau, tu le sais, je crois que je l'ai déjà partagé. Si tu as regardé toutes les vidéos, dis-moi si je l'ai partagé. Mais bref, notre cerveau, il va plus garder en tête ce qui est négatif parce que c'est plus marquant pour lui, parce que son rôle, c'est de nous empêcher de retomber dans quelque chose de négatif. Son rôle, c'est de nous empêcher tout simplement de ressentir de nouveau quelque chose de négatif parce que pour lui, c'est vie ou mort, donc il veut te prévenir de la mort entre guillemets. Donc, tout ce qui est négatif va avoir tendance à se marquer davantage dans notre cerveau, alors que tout ce qui est positif, un peu moins, c'est parce que pour notre cerveau, tout va bien, j'ai pas besoin de te protéger de ça, donc je laisse aller. Donc c'est notre rôle à nous, avec notre conscience, une fois qu'on est conscient de ça, de revenir sur nos progrès, nos moments marquants pour les marquer davantage. Il y a même plusieurs personnes qui conseillent de marquer ça noir sur blanc, de le noter, et je te le recommande aussi fortement parce que c'est quelque chose vraiment qu'on oublie, et lorsqu'on l'écrit, par exemple, revenir sur les années précédentes, ça fait un bien fou de savoir toutes les choses qu'on a accomplies et qu'on a mis de côté dans notre cerveau et qu'on a juste oublié, et le fait de relire ça, ça nous permet de nous booster, de nous redonner confiance, nous redonner une bonne estime de nous-mêmes et nous permettre de continuer nos efforts, continuer tout ce qu'on est en train de construire de façon plus efficace parce qu'on sait justement qu'on est en train de construire, qu'il y a quelque chose qui se bâtit, il y a un mur qui se construit, il y a une entreprise qui se construit, il y a un voyage qui se construit, il y a une maison qui se construit, peu importe quels sont tes objectifs. En tout cas, tu le sais avec cette méthode-là. Donc, première chose, pose-toi la question, quels ont été les moments marquants de cette année? Ensuite, deuxième question, pourquoi suis-je le plus reconnaissant ou reconnaissante en cette année? Encore une fois, cette question, c'est pour tout simplement se remémorer, se souvenir, se rappeler de quels sont les moments où les choses que j'ai acquises, que j'ai eues, qui sont extraordinaires, qu'aujourd'hui, je suis très contente de les avoir dans ma vie. Donc, c'est le moment là de revenir dessus, de exprimer sa gratitude, exprimer sa reconnaissance et se rappeler que, hey, tu sais quoi? Il n'y a pas que des choses qui me manquent, j'ai des choses extraordinaires qui sont autour de moi, que ce soit des choses matérielles comme une voiture, une maison, un toit sur la tête, un lit chaud, un chauffage à la maison où je n'ai pas froid, que ce soit par exemple des relations que j'ai créées, des nouvelles personnes que j'ai rencontrées, des relations que j'ai améliorées avec des connaissances anciennes, des moments de joie que j'ai passés avec ces gens-là. Peu importe, en tout cas, c'est le moment de se poser cette question pour revenir justement sur toute l'année, tous ces moments importants, toutes ces choses qui se sont construites, que j'ai acquises, qui aujourd'hui font mon bonheur. C'est le moment d'exprimer ma gratitude et ma reconnaissance pour me faire du bien et me rappeler que j'ai des choses extraordinaires dans ma vie parce qu'on a tendance à prendre des choses comme acquises et on l'oublie. Ensuite, troisième question. Comment ai-je envie d'évoluer et de grandir dans cette nouvelle année? Là, c'est la nouvelle année. Comment j'ai envie de grandir et d'évoluer? À ce moment-là, lorsqu'on pose cette question, ça nous permet justement d'avoir une vision, de visionner un peu cette nouvelle année. Comment j'ai envie qu'elle se passe? Comment j'ai envie d'être dans cette nouvelle année? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Qu'est-ce que j'ai envie de progresser dedans? Des compétences peut-être que j'ai envie d'obtenir, des voyages que j'ai envie de faire, des objectifs que j'ai envie d'atteindre. Peu importe ce que c'est, encore une fois, c'est le meilleur moment de se poser la question pour donner un élan à cette nouvelle année et pour donner cette vision-là que je vais du coup poursuivre jour après jour lorsque la nouvelle année sera là. Ensuite, quatrième et dernière question, dans quel domaine ai-je envie de me concentrer pour cette nouvelle année? Donc, souvent, c'est super intéressant de savoir dans quoi je vais mettre ma priorité.
Cette nouvelle année, je veux qu'elle ressemble à quoi? Tout à l'heure, on a parlé de la vision, par la suite, sur quoi j'ai envie de me concentrer? Il y a peut-être un domaine particulier qui m'intéresse davantage. Par exemple, je vais me dire, ok, la nouvelle année pour moi, c'est la santé. Cette nouvelle année, c'est bon, c'est la santé. J'ai vu des personnes dans ma famille qui ont eu des maladies parce qu'ils prennent pas soin de leur santé. Maintenant, c'est à mon tour, je veux vraiment prendre soin de ma santé. Un exemple. Ça peut être, par exemple, cette année, je focus à 100% sur ma relation avec mes enfants. Ça peut être ça. Ça peut être ma relation avec mon conjoint, ma conjointe. Ça peut être, cette année, mon domaine de prédilection, ça va être mon business. Je vais me focuser dessus. Ma priorité, ça va être de l'amener au niveau supérieur. Et même dans mon business, ça peut être un domaine particulier de mon business que je veux améliorer et dans lequel je veux progresser et grandir. Et suite à ça, je peux même aller plus loin et me poser la question suivante. Donc, c'est une question, on va l'appeler 4 bis, hein, question bonus. Suite à ça, je peux tout simplement me poser la question suivante. Quels sont mes objectifs dans ce domaine en particulier? Et là, je viens du coup lister les objectifs que j'ai envie d'atteindre lors de cette nouvelle année par rapport à ce domaine sur lequel je vais me concentrer, qui va être ma priorité pour la nouvelle année. Donc, de cette manière-là, je m'assure de bien commencer l'année, de donner un élan positif et de donner surtout un élan qui me correspond, quelque chose que j'aurais choisi avec conscience et non pas être en pilote automatique. Ok, la nouvelle année commence, ok, je fais la fête et par la suite c'est bon, bonne année à tout le monde pendant le mois de janvier, ensuite on passe à quelque chose, on a oublié déjà la nouvelle année. Non, prendre conscience que hey, tu sais quoi, on a une chance de vivre encore une nouvelle année, wouhou, c'est génial. Donc on va juste prendre en considération le fait que tu sais quoi, je peux designer cette nouvelle année, en tout cas je peux me donner les moyens. C'est sûr que je ne déciderai pas de tout, je n'aurai pas le contrôle sur tout, mais je peux donner un élan, je peux donner une certaine direction. Et bien évidemment, par la suite, je vais l'aligner au fur et à mesure que l'année va continuer son cours. Donc ça, c'est un exercice que moi, j'aime beaucoup, que je pratique tout le temps, que j'adore en plus faire parce que réellement, ça m'aide à tout simplement fixer mes nouveaux objectifs, à revenir sur toute mon année, voir mes progrès, focuser là-dessus pour ne pas me dire juste « Oh, je n'ai pas atteint les objectifs que je veux si je ne les ai pas atteints » ou à me comparer à des personnes qui peut-être ont plus que moi. Donc pour ne pas tomber justement dans ce vieux pattern de l'être humain, de se comparer, de voir tout ce qui nous manque, d'oublier ou d'ignorer tout ce qu'on a déjà, c'est un exercice qui nous permet d'éviter ça et qui nous permet, comme j'ai dit, de commencer la nouvelle année et de finir cette année-là en beauté. Donc j'espère que ça t'aide. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, des pouces bleus. Aussi, n'hésite pas à me partager tes réponses en bas de la vidéo dans les commentaires, ça me ferait plaisir de te lire. Et bien évidemment, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, eh bien je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici. Alors je t'embrasse très fort et je te dis à demain. Bye!